Je fais ce podcast en complément, en fait, de mon premier podcast «Recettes de prod et bons conseils», enfin, en tout cas, le premier que j'ai fait toute seule. J'en avais déjà fait un autre avant et je voulais le faire parce qu'en fait, c'est assez personnel, donc j'y vais doucement, pour l'instant, sur les premiers sujets. J'essaye de rester très générale et aussi très concrète et pratique par rapport aux demandes que je reçois sur les réseaux sociaux, de demandes d'accompagnement ou les questionnements sur la production, les métiers de l'audiovisuel et cetera. Néanmoins, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler, que j'ai besoin de partager. Heu, pour moi, je vais être très sincère avec vous parce que j'ai beau chercher mon propre modèle d'inspiration, mon propre, je dirais ma référence, un peu secrète, inspirationnelle, je la trouve pas. Il y a personne qui me correspond vraiment. C'est toujours des morceaux, à droite, à gauche qui peuvent un peu me parler, mais pas dans leur globalité et j'en ai marre d'attendre, de trouver le bon modèle ou d'attendre d'être, parfaitement prête, pour me lancer. Comme vous avez pu le voir et le vivre avec moi à travers les réseaux sociaux, j'ai eu plein de soucis, de matériel et tout, mais pas que. Mais ça n'enlève rien à mon envie, déjà, d'avancer, mais aussi de montrer l'exemple. Moi, j'aurais adoré avoir un meilleur exemple plus jeune. J'aurais adoré avoir un meilleur exemple maintenant. J'arrive toujours pas à le trouver, donc j'ai décidé de le créer moi-même. J'ai décidé de scripter ma vie en direct avec vous et de devenir aussi mon propre héros parce que j'en ai besoin. Voilà, donc ce n'est pas parfait, je ne suis peut-être pas vraiment prête, il y a plein de choses qui pourraient être encore améliorables et perfectibles. Néanmoins, je le fais maintenant parce que maintenant, bah, je suis encore en vie, donc je me dis: «C'est déjà, pas mal». C'est peut-être, la principale, métrique à respecter et à avoir pour pouvoir se lancer et aussi parce que, bah, j'ai besoin de m'auto-cheerleader comme je suis en train de le faire là et je ne sais pas pourquoi, vous allez me dire, mais j'ai vraiment le sentiment que je suis pas toute seule. Voilà, j'ai l'impression que je suis vraiment pas toute seule et je me dis: «Bah, je vais montrer l'exemple avec vous et je vais commencer à vraiment scripter ma vie, à vraiment écrire mon propre rôle pour devenir ce héros, cette héroïne dont j'ai besoin au quotidien, vraiment et me forcer petit à petit à rentrer dans cette peau-là, pour me motiver, pour m'encourager, me soutenir. J'ai déjà plein de preuves, que je suis mon meilleur soutien, ma meilleure alliée, mon meilleur, partenaire associé, mais ça suffisait pas. J'avais vraiment le sentiment que je bloquais encore à plein de niveaux et cherchais des exemples, en fait, de personnes qui auraient pu traverser les mêmes situations que moi, les mêmes blocages, les mêmes difficultés, tout simplement et de voir cette personne quand même réussir et puis c'est là où je me suis posé plein de questions. Je me suis dit: «Mais finalement, c'est quoi la réussite?» Moi, je me contente pas de grand chose, mais à mon niveau, c'est déjà énorme et aujourd'hui, là où j'en suis, c'est peut-être pas la réussite pour beaucoup d'entre vous, c'est pas la réussite comme la société veut nous l'imposer, mais moi, j'estime que j'ai déjà réussi. Déjà parce que je suis toujours en vie. Ça peut paraître énorme de dire ça, ou un peu trop bateau, mais vu mon histoire personnelle, vu d'où je viens, je pèse mes mots, j'ai beaucoup de chance d'être encore en vie aujourd'hui et donc j'en profite énormément. J'arrive à réfléchir, à penser par moi-même. Ça aussi, mine de rien, c'est énorme. Je tombe pas dans les panneaux tout cuits des croyances qu'on veut me mettre dans la tête, pour, justifier un esclavagisme moderne qu'on est tous en train de subir et j'arrive toujours à me motiver, même quand, j'essuie, des coups durs, des aléas de la vie, enfin ça fait partie du jeu, hein, mais j'arrive toujours à remonter la pente et rien que pour ça, moi je suis fière de moi et j'estime que j'ai réussi. Alors oui, je suis pas propriétaire, je pars pas en vacances tous les ans, j'ai pas une garde-robe ultra chic, léchée avec des marques qui coûtent la peau du cul. Heu, je je n'ai pas un budget, colossal à disposition, pour, vivre, une fast life et pouvoir m'offrir tout ce dont j'ai envie quand j'en ai envie. Non, j'ai pas tout ça, mais j'ai l'essentiel, un essentiel que je n'ai pas eu le loisir de vraiment expérimenter toute ma vie et qui n'a jamais été garanti me concernant et je suis sûre que je suis pas la seule et c'est à vous que je parle aussi. J'ai un toit que j'aime d'ailleurs, j'ai un petit appartement. Certes, il est trop petit, on est 3 dedans, c'est dur, j'ai aucun espace intime, je n'ai pas d'espace, enfin voilà, c'est assez compliqué, mais je l'adore. Il est quand même bien fichu, j'aime beaucoup l'énergie que j'ai mis dans cet appartement. Bref, j'ai un toit dans lequel je me sens en sécurité et ça, c'est déjà énorme. Deuxièmement, j'arrive encore à manger tous les jours. Je sais que ça peut paraître basique, mais moi j'ai connu
pendant longtemps, déjà toute mon enfance, des énormes périodes de disette où en fait, on savait pas, si on allait manger le jour même, peut-être le lendemain, peut-être le surlendemain et quand on avait à manger, c'était pas non plus foufou. Quand j'étais étudiante, pareil, pour pouvoir payer mes études, mon appartement, les écoles et cetera, les fournitures, tout. J'étais obligée de cumuler un job étudiant et une alternance. Néanmoins, ça suffisait pas. Donc en fait, l'astuce que j'avais trouvée en étudiante, c'était de rationner mes repas. Donc je ne mangeais un petit déj qu'un jour sur 2 et un dîner un jour sur 2. Par contre, j'essayais de pas sauter le déjeuner. C'était un peu le seul repas que j'arrivais pas à sauter et je me rends compte aujourd'hui que c'est devenu un peu la norme, mais c'est pas normal. Moi, à l'époque, j'en parlais pas et je serrais, la ceinture et les dents en me disant: «Bon, c'est exceptionnel, mais voilà, c'est pas de ma faute. Je suis partie de rien. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, la chance quand même, je trouve, de naître, avec les pires mauvaises cartes du jeu de la vie. Néanmoins, je trouve que je m'en suis quand même bien sortie et dans mon esprit, j'étais encore assez jeune et je me disais: «Ça va passer, heu, tiens bon, c'est juste le temps de tes études et quand tu auras un vrai job, que tu seras rentré dans la vie active en tant que jeune adulte, tu n'auras plus à te priver de repas un jour par-ci, un jour par-là pour pouvoir payer tes factures. Tu auras plus à te priver non plus de soins de santé» parce que je me soignais plus, parce que j'avais pas les moyens, donc j'ai perdu 2 dents comme ça. Mais bon, en même temps, j'avais pas le choix, j'aurais même pas pu me soigner, donc c'est pas la peine et venez pas me dire qu'il y a des aides pour ça et tout. Non, non, regardez bien la tête de Bibi, je n'ai droit à aucune aide. J'ai juste eu ma bourse pendant 2 ans, en fac et c'est tout et ça m'était à peine à payer, les frais de scolarité, les déplacements et cetera. Bref, et croyez-le ou non, je m'en fous, mais ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Les aides, c'est pas si, facile que ça de les obtenir et ça dépend beaucoup aussi de votre famille et malheureusement, je viens d'une famille qui a énormément abusé. Donc en fait, j'étais blacklistée d'office dès mes premiers jobs. Il y a plein de banques qui m'ont refusé parce que, ils avaient un passif sur ma mère, un passif sur ma grande sœur, un passif sur ma cousine. Ils m'ont dit: «Chut, niette, toi, on te donnera rien». Quand j'ai demandé des aides, rebelote: «Ouais, mais voilà, la famille d'où vous venez, machin et tout» et c'était pas des gens, c'est pas des gens super, je viens pas d'une famille exemplaire. Donc du coup, quand moi j'ai demandé des aides parce que j'étais étudiante et que j'avais un studio à payer et mes études à payer et cetera, j'ai eu la CAF quelques mois, mais c'est tout et basta. C'est tout, rien d'autre. Voilà. C'est vous dire à une époque, donc bien, bien après, hein, donc 10 ans après la fin de mes études, je me suis de nouveau retrouvée en galère. Là, j'avais zéro en compte en banque, j'avais plus de boulot, plus d'économie, rien. Je ne trouvais pas de travail, j'avais aucune source de revenus, on m'a même refusé le RSA. Voilà, on me l'a refusé. Donc j'ai demandé 2 fois et on me l'a refusé. Donc au bout de la deuxième fois, je fais: «Bon, j'arrête, j'ai compris le message, je ne demande plus rien». Je gagnais à l'époque moins de 250 € par mois, et je devais trouver les moyens quand même de me nourrir, de nourrir mon fils les semaines où je l'avais, d'aller le chercher et cetera et tout. Je faisais illusion, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'était l'enfer. Donc bref. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai surmonté tout ça. Alors oui, j'ai pas une vie de dingue. C'est très compliqué tous les mois. Là, je ne sais pas comment je vais vivre dans les prochaines semaines, mais je me dis: «C'est pas grave, tu vécu pire, tu vas réussir à rebondir». Néanmoins, comment je pourrais m'inspirer d'un parcours ou de quelqu'un, d'une super héroïne pour me dire: «Voilà, elle a réussi à s'en sortir définitivement, toi aussi tu peux le faire». Et ben, j'ai décidé d'écrire un script pour moi dans cette configuration-là, où je me projette pas très loin dans l'avenir, hein, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, juste, plus loin, juste en avant et où je me dis: «Bah, je vais incarner tout de suite cette version de moi qui a vraiment réussi, qui vit dans la sécurité, qui vit dans l'abondance, qui vit dans la, dans vraiment dans la paix, dans l'harmonie, même si j'y suis pas vraiment encore». Voilà, donc c'est un peu particulier et je sais que c'est étrange, mais j'avais envie de le faire et je suis mon propre modèle, mon propre exemple, je suis mon propre terrain d'expérimentation et en fait, j'ai envie de partager ça en direct avec vous, pour vous encourager à le faire aussi. On n'a plus le temps d'attendre les bons modèles, les bons exemples. On doit devenir ces bons modèles, ces bons exemples. Je suis certaine qu'on est malheureusement beaucoup trop nombreux à venir de familles toxiques. D'ailleurs, je vais enregistrer juste après un épisode, sur ça. Hem Et en fait, il y a beaucoup trop de gens qui minimisent l'impact réel que ça a sur notre quotidien, notre façon de vivre au quotidien, la difficulté qu'on a à nouer des relations
saine et la difficulté qu'on a aussi à se remotiver à chaque chute pour remonter la pente et se réinventer. Bah, j'ai décidé de continuer, même si c'est encore dur pour moi aujourd'hui, que j'ai toujours des réminiscences de tous les traumas, de ma jeunesse et même de ma vie d'adulte. Hem, mais j'ai pas envie de baisser les bras et je voudrais juste permettre à d'autres de se rendre compte que la réussite, c'est pas forcément celle que la société veut nous faire gober. Elle se situe ailleurs, elle se situe dans notre cœur, dans notre âme et il faut arrêter de croire que ce n'est que du matériel et du financier, c'est bien au-delà de ça et surtout, c'est beaucoup plus important que ça et on verra ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les quelques semaines, les mois à venir. Néanmoins, j'espère que ces messages et ce que je partage ici touchera les bonnes personnes et je voudrais vraiment que vous gardiez à l'esprit que vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul. Moi, je ne me sens plus seule du tout depuis plusieurs années et j'en suis convaincue que je suis pas toute seule. Je pense que je suis accompagnée et je pense que c'est aussi ce qui m'a donné la bonne idée de faire, Script ma vie et devenez vos propres héros, montrez vos propres réussites et inspirer un maximum de personnes parce qu'on a besoin de gens comme nous. On a besoin de gens comme nous qui ne viennent pas du sérail, qui ne viennent pas de grandes familles, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas épousé la bonne personne, parce que ça aussi, c'est insupportable dès qu'on cherche sur les réseaux sociaux des podcasts inspirationnels d'auto self-made woman ou self-made man, etc. Alors franchement, trouvez-moi une self-made woman qui s'est vraiment faite elle-même en partant d'une famille de merde, comme moi ou comme vous, avec vraiment des mauvaises cartes pour commencer le jeu de la vie, et qui a réussi à se faire elle-même sans épouser, comme par hasard, au milieu de son parcours, un homme richissime qui l'a soutenu dans tout ce qu'elle a fait. Trouvez-la moi. Envoyez-moi ça en commentaire. Si vous l'avez trouvé, je suis preneuse parce que moi, je n'ai pas trouvé. Je cherche encore. Et à chaque fois, j'adore quand elle commence à dire: «Ah oui, moi si j'arrive aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé le meilleur soutien dans ma vie, c'est l'homme de ma vie, machin, qui a 25 ans de plus, qui ressemble à rien, qui est pété de thunes» et on comprend qu'en fait, elle, c'est son joujou et tout d'un coup, elle vend des formations en développement personnel, mais finalement, c'est parce qu'elle lui la elle va avoir le cash pour, investir dans son projet. Pareil, il y a des nénettes qui sortent de n'importe où, de nulle part, on les a jamais vues et tout d'un coup, elles vont s'auto-préclamer, super productrices, expertes en animation ou je sais pas quoi et tout et on découvre qu'elles sont sponsorisées par, le, géniteur de la tribu derrière. Bah, c'est bien. Moi, je trouve ça super, tant mieux pour vous. Mais quand on n'a pas envie de se rabaisser à ça, quand on est comme moi, j'ai plus envie de tailler gratuitement, voilà. C'est aussi simple que ça. Ça ne m'intéresse plus. Ouais, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus d'avoir un homme incompétent à mes côtés. Simple. J'ai plus le temps, j'ai plus envie. Je l'ai fait plein de fois, j'ai tendu la main plein de fois, j'ai ouvert mon cœur, mes bras, plusieurs fois à des hommes que j'ai sincèrement aimés de tout mon cœur. S'ils m'entendent, salut les gars, je vous souhaite le meilleur, mais ce sera sans moi jusqu'à la fin de votre vie. Et ben moi, j'ai plus envie. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que non seulement j'en ai plus envie, mais je me rends compte à quel point j'en ai jamais eu besoin. Et je me suis encore forcée à le faire parce que la société ne donnait de la valeur à une femme qui réussit uniquement si elle avait un homme à ses côtés. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là, je continue mes enregistrements. J'espère que ça vous parlera. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau podcast et je vais voir si mon matériel tient le coup pour faire des lives avec vous. J'aimerais trop faire des lives, mais comme vous savez, c'est mes ordi qui tiennent pas choc. Donc voilà, il me reste encore à peu près 1 heure et demie de studio. Allez, j'y vais, j'ai encore 6 épisodes, 7 épisodes à enregistrer. Croyez en vous, devenez votre propre héros. Vous en avez besoin maintenant et tout le monde en a besoin. Vous ne ferez que du bien autour de vous en devenant, en incarnant cette personne dont vous avez besoin dans votre vie. Voilà. Et c'est ce que je me suis dit. J'y crois vraiment depuis. Pardon. J'y crois vraiment depuis que je me suis dit ça et j'expérimente en direct avec vous ce que ça peut donner. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Néanmoins, je sais que si je vois d'autres personnes autour de moi réussir parce qu'elles ont décidé d'incarner leur propre héroïsme, eh ben, je sais que ça me fera du bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, à très vite.